Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis de retour pour les tirages. Donc, je me suis un petit peu arrêtée. J'avais pas trop le temps de faire les tirages dernièrement. J'ai pas pu faire les tirages pour le mois de juillet, donc désolée. Et puis là, je suis de retour pour la semaine du 8 au 14 juillet. Voilà, avec 3 tas, un peu toujours de la même façon. Il y a toujours 2 cartes du tarot de Marseille, des majeurs, dans chaque tas. 2 cartes du Petit Lenormand, 2 cartes de mon oracle et une carte là du tarot du chercheur de vérité. Voilà, en plus. Euh, et puis sur chaque tas, alors donc 1, 2, 3. Le premier tas, vous avez une cornaline. Voilà, c'est un peu sombre. Le deuxième tas, un quartz rose. Et le troisième, une malachite. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix pour la semaine du 8 au 14 juillet. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir plusieurs tas si plusieurs tas vous appellent. Ou choisir un thème par tas. Enfin bon, c'est comme vous voulez. Et puis moi, je vais commencer par le premier tas avec la cornaline. Hop. Donc, nous avons en première carte l'étoile. Ensuite l'empereur. Les poissons. Le livre. La caverne. L'union. Et le 7 de bâton. Voilà cette carte. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi ce tas pour cette semaine, alors avec l'étoile et l'empereur, on a deux énergies. Une énergie plutôt douce, j'allais dire repli sur soi, en tout cas de concentration sur soi, de douceur, de sérénité aussi, de se recentrer, faire de la méditation, faire des choses comme ça. Partager aussi, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose dans l'émotionnel aussi, donc une envie d'être assez au calme et assez serein dans ses émotions. Et puis avec l'empereur, on a plutôt un homme donc d'action, donc une énergie, l'envie d'agir peut-être, voilà, et de mettre en action des choses. Alors des rêves par exemple, avec l'étoile on peut voir des rêves que vous avez en tête. Là avec l'empereur, ce serait peut-être le moment où vous avez vraiment l'envie de les mettre en action. Euh, avec l'étoile un personnage qui quand même agit, envie dans ses cruches, mais elle est un petit peu dans son coin, un petit peu voilà repliée sur elle-même et dans la concentration d'elle-même. Et puis après on a l'empereur qui agit, qui montre au monde un petit peu ce qui a été créé, ce qui a été réfléchi plutôt. Et du coup là, les deux cartes vont bien ensemble. Puisqu'il y a une espèce de création et puis une action, une mise en action des choses. Attention de ne pas trop rester dans le côté étoile, un peu dans ses rêves, la tête un petit peu dans les étoiles. Mais on vous dit bien qu'avec l'empereur, vous avez les cartes en main pour mettre en action les choses. Voilà, donc ce serait peut-être la semaine pour mettre en place vos rêves, ce qui vous tient à cœur peut-être. Des choses qui sont, euh, voilà, pas forcément dans le paraître ou les choses comme ça, mais plutôt des choses qui vous tiennent à cœur depuis un moment, vos rêves, un petit peu les choses qui vous ressemblent à vous. Voilà. Et puis après avec les poissons, ça peut parler un peu de travail, de professionnel, de se lancer un petit peu en indépendant, d'être un peu plus libre, d'oser un petit peu partir, se jeter à l'eau peut-être, et quelque chose comme ça. Avec les poissons, on a aussi l'abondance qui arrive. Donc vraiment, vous êtes sous un signe, là, sous une énergie où vous êtes un petit peu protégé. Il y a des bons, vous pouvez avoir de la chance.
il y a des opportunités qui peuvent arriver à vous, donc il faut les saisir. Faut oser se lancer. Avec le livre, il y a à la fois un côté savoir qui va pas mal avec l'empereur quand même. Donc ça peut vouloir dire que vous aurez besoin quand même de connaissances, de retrouver un petit peu vos connaissances ou d'en acquérir, mais c'est plutôt de la sagesse que vous avez en vous. Donc on vous parle de vous lancer, mais aussi d'une certaine sagesse à trouver, que vous avez en vous, ne pas partir un petit peu n'importe comment. Mais avec l'étoile, on avait quand même quelqu'un qui se préparait. euh, donc voilà. Et il y a aussi un petit peu le secret. Donc là, en étant fermé le livre comme ça, il peut y avoir des choses cachées ou que vous vous cachez à vous-même, peut-être. Euh, et puis l'étoile, elle parle de vérité, juste avoir vu qu'elle est nue, être vraiment vrai avec soi, hein. Il y a beaucoup plus ça que même avec les autres. C'est aussi se regarder dans la glace et se dire est-ce que je vois vraiment ce que je suis, tous mes qualités et mes défauts. Ça peut être, vous voyez pas vos défauts, ça peut être aussi que vous voyez pas vos qualités, hein. Donc je vois plus ça avec le livre. Après, ça peut être un secret que vous cherchez à comprendre avec l'étoile, une espèce de chercher la vérité, mais dans la douceur. Il n'y a pas de forcing, mais il y a peut-être des choses aussi à chercher en vous, puisqu'après on a la caverne, donc qui représente votre intériorité, la, aller chercher en soi les choses, donc ce que vous avez en vous. Et aussi, c'est aussi regarder, comme je disais, se regarder dans un miroir, se regarder intérieurement, ces zones d'ombre et ces zones de lumière. Et ces zones un petit peu ambiguës ou qu'on n'aime pas trop ou qu'on ne comprend pas aussi. Des choses comme ça. Donc il y a aussi une idée de rechercher des choses en soi pour en tirer logiquement de la lumière, mais aussi peut-être s'expliquer des choses que avec le livre, le côté, peut-être il y a un petit peu de déni à côté de l'empereur comme ça, un petit peu de fierté et de choses que vous ne voulez pas vous avouer. Mais avec l'étoile et les poissons, je sens aussi que c'est le moment de libérer. L'étoile aussi, elle libère. Avec ses cruches, elle libère pas mal de choses. Donc c'est peut-être le moment d'ouvrir le livre pour libérer certaines choses. Peut-être des secrets que vous n'osez pas dire à des personnes ou à vous-même. Voilà. Donc il y a quelque chose à la fois, comme je disais, d'action, vraiment de réalisation de quelque chose, de vos rêves, de quelque chose dans vous. Il y a quelque chose comme de la vérité là, avec la caverne, l'étoile. Et en même temps, il y a une idée de se nettoyer, de nettoyage, de se libérer de certaines choses, peut-être d'un poids, de quelque chose. Ça peut parler à certaines personnes. Après, on a l'union. Donc, ben, ça peut être, voilà, ça peut permettre ça, de s'unir à quelqu'un, un contrat, etc. Alors, le livre peut parler de papier aussi, hein, de paperasse, si tout ça ne vous parle pas trop. On peut parler aussi de signer un contrat avec l'union, tout ça, l'empereur, le livre, euh, l'union, et puis bah, les poissons peuvent parler de professionnel, c'est-à-dire de signer des papiers, d'avoir un contrat professionnel, d'avancer dans ces papiers. Voilà. Donc avec peut-être une figure un petit peu d'autorité, un patron, voilà, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut être un petit peu sérieux là avec le livre, tout ça, mais ça peut se faire. Donc voilà. Après, hein, ça nous dit que c'est au-dessus, voilà, il y a les rêves, il y a l'intériorité, il y a ce que vous avez en vous qu'il faut faire valoir, ne pas taire vraiment pour favoriser cette union, ce contrat. Si c'est dans un domaine plutôt sentimental ou relationnel que vous posez la question, euh, là aussi c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il va falloir être assez vrai pour parvenir à une union. Et puis ça peut être avec une personne, donc voilà, une de ces deux personnalités peut-être, une femme douce ou un homme doux, ou un homme plutôt de pouvoir ou une femme de pouvoir. Voilà, selon les cas. Et puis l'union, ça peut nous parler aussi de réconciliation et puis d'union d'une dualité en soi-même. Donc on arrive à se concilier soi-même.
Donc c'est vrai que là, on peut avoir deux côtés d'une même personne. Un côté doux, un petit peu replié, un petit peu timide, et un côté un peu plus dur, un peu plus autoritaire, et qui veut agir. Donc ça peut nous parler de réussir, en tout cas d'essayer de se concilier en soi-même et de résoudre un peu une dualité voilà, qu'on a en soi-même. Donc ce serait un peu possible avec de la réflexion sur soi-même, clairement. Et puis un petit peu de légèreté quand même avec le poisson. Les poissons, on essaye aussi quand même de s'alléger les choses. Mais il y a une réflexion sur soi-même, je pense. Alors après, le 7 de bâton, il va nous parler aussi d'action, d'aller agir comme l'empereur. Donc d'aller un petit peu au combat, on va dire. D'aller de sortir un petit peu pas sa zone de confort, mais voilà, de commencer à y aller vraiment et de partir un petit peu à l'assaut de vos objectifs. Il peut y avoir un peu de compétition ou de choses comme ça avec le 7 de bâton, mais je pense que voilà, l'action est encouragée quand même et est présente pour vous. Donc faudra peut-être un petit peu aller au front. Mais comme on a l'union à côté, je pense que ça devrait bien se passer. Il n'y aurait pas trop de combats. Ce serait peut-être justement la fin de certains combats, internes ou externes. Et puis, une question de un petit peu lutter et puis ne pas abandonner, quoi. Un petit peu avancer vraiment dans vos objectifs. Voilà. Donc ça me parle plus professionnellement. Mais si c'est avec une personne, il y aura quand même une possibilité voilà, de s'unir. Il faut un petit peu être assez vrai avec cette personne, hein. Et puis y aller quand même, prendre les devants. Il y a peut-être ça, hein. Pas rester dans ce côté un petit peu, peut-être si vous êtes un peu passif, timoré. Essayer d'agir et puis du coup, vous pourriez y arriver. Ça se fera pas sans difficulté, mais il y a vraiment des possibilités d'arriver à une union, à quelque chose d'intéressant pour vous. Voilà pour le premier tas. J'ai chaud là. Il fait chaud en ce moment. Alors on va passer au deuxième tas avec le quartz rose. Donc nous avons tempérance, l'ermite, l'arbre, l'ours, l'éléphant, le scarabée, le 5 de denier. Alors, dans ce tas, alors il y a un côté un petit peu avec les cartes de tarot, avec tempérance et l'ermite, un côté assez calme, un besoin d'avoir du calme dans votre vie, avec tempérance vraiment un besoin de sérénité, de communication, de choses, voilà, de communication assez stable, assez tranquille. Et puis avec l'ermite, oui, il y a une recherche en vous, ou une recherche de la vérité, de quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi un besoin d'isolement. Donc voilà. Mais c'est une énergie où vous avez un petit peu besoin de calme dans votre vie, de un petit peu vous poser peut-être, de savoir un petit peu où vous en êtes en fait, je pense. C'est ce que je ressens un petit peu. Ou peut-être vous avez c'était un petit peu agité ces derniers temps. Et du coup, là, avec tempérance, on sent que il y aurait besoin de se rééquilibrer et puis de se reposer. Et avec l'ermite, de pouvoir un petit peu s'isoler, s'isoler du monde, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire ne voir personne, mais pour pouvoir faire le point, en fait, pouvoir un petit peu réfléchir à vous et à ce que vous voulez, et puis prendre du temps pour vous, peut-être. Il y a un petit peu ça, je pense. Voilà, après, on passe à l'arbre. Donc, je sens un petit peu comme avec l'ermite, hein, une histoire de sagesse, de quelque chose comme ça, où il y a une recherche de stabilité,
d'un côté une recherche un petit peu de vos origines, il y a quelque chose, une recherche, une envie de savoir ce qu'on veut, comment faire pour être bien, il y a quelque chose comme ça avec l'arbre, c'est ce que je ressens. Après ça peut être un peu la santé aussi, peut-être qui vous préoccupe, qui devrait aller pas trop mal, mais il faut vous ménager en fait. Il faut rester dans un certain calme et un petit peu vous isoler. Ce qui ressort un petit peu de ce que je ressens. Avec l'ours, on a le travail quand même, le professionnel. On nous parle d'agir dans le professionnel, de travailler, d'être assez dans une position de force quand même dans le domaine professionnel. Donc, mais à côté de l'ermite, il y a une recherche en fait aussi de ce qui pourrait vous convenir. C'est pas seulement travailler comme ça. Avec l'ours, je ressens plus un côté, je travaille plus pour gagner de l'argent et puis c'est tout quoi. Alors qu'à côté de l'ermite, puis même le scarabée, il y a plus une recherche spirituelle, une recherche de sens dans le travail. Donc peut-être ça vous suffit pas juste de travailler comme ça et puis que vous avez besoin de savoir pourquoi et puis d'être bien dans votre travail. Donc, mais vous êtes en position de force quand même dans le travail, hein. Et puis même en général, parce qu'après avec l'éléphant, c'est un petit peu deux animaux de pouvoir qui ont beaucoup de pouvoir, voilà, dans la nature. Donc l'éléphant, ça va représenter le père. Donc peut-être quelque chose en rapport avec votre père, sinon un patron qui a une figure paternelle, mais aussi vous qui avez assez de charisme avec cet ours là, et quelque chose, même l'ermite, quelque chose où vous avez une force intérieure en fait, et vous développez ça, vous montrez ça, et vous en imposez un petit peu par rapport aux autres ou dans votre travail ou par rapport à vos relations. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un petit peu avec l'éléphant une énergie comme l'ermite, d'un côté un petit peu du patriarche, donc un peu lente, mais même tempérance, elle est un peu lente, ce sera une semaine un petit peu lente, quoi. Et qui ne bouge pas beaucoup, qui est un peu conservateur, il y a un petit peu ce côté-là, même avec l'ours, je le ressens. Donc vous avez un côté un petit peu du mal à bouger. C'est assez lent en fait, votre évolution en ce moment. Par contre, je pense que c'est quelque chose de lent pour préparer après à plus tard, et puis aussi pour un peu vous reposer avec l'arbre. Je sens une recherche de sens, comme je le disais, un peu une recherche de réponses qui vont vous arriver plus tard. Mais pour l'instant, c'est un peu lourd comme l'éléphant et l'ours. Vous avez l'impression peut-être d'avancer dans je sais pas, dans des sables mouvants ou quelque chose comme ça. Il y a des bribes de sens qui vous parviennent, mais c'est un petit peu difficile à décoder pour le moment. Mais ça va arriver plus tard. Pour l'instant, vous êtes dans la préparation. Et vous avez vraiment besoin de repos et d'être serein, d'être plus calme. Voilà. Si la période a été un peu agitée, vous avez besoin de calme. Et du coup, je pense que ça évoluera. Voilà. Avec le scarabée, on parle de spiritualité. On parle de défunts, de peut-être voilà, de mémoire familiale. Là, je pense plus avec l'ermite à quelque chose où vous êtes en lien avec le monde d'en bas, où vous avez des signes, vous avez des choses comme ça, et vous recherchez. Mais je dirais que ça vient plus à vous ça peut venir plus à vous que vous vraiment en recherche complète. Il y a des choses qui peuvent vous arriver, et puis ça peut être en relation avec votre père, votre ligne paternelle, là, avec le scarabée et l'éléphant. Il y a peut-être des défunts du côté de votre père ou la famille, voilà, qui peuvent vous influencer, et puis ça peut peut-être soit vous influencer, soit vous apporter des réponses sur des questionnements que vous vous posez en ce moment. Donc si vous sentez un petit peu embourbé comme ça, tournez-vous peut-être vers votre histoire paternelle,
et ou figure paternelle, ou l'idée du père, je sais pas, il y a des choses comme ça. Peut-être que vous aurez des réponses là-dedans. Voilà. Mais pour l'instant, il faut chercher. Et puis après, vous aurez des réponses. L'arbre quand même me dit qu'il y aura des réponses, il y a des choses qui arrivent. Alors, dans le domaine donc, bon, professionnel, donc je sens, comme je disais, un petit peu un côté travail, travail, travail. Dans le relationnel, c'est un peu, ça peut parler avec l'éléphant et l'ermite de un partenaire qui est un peu, voilà, un peu au ralenti, qui n'entend pas trop ce qu'on dit, ou alors c'est vous, hein, qui dans le couple ou voilà, dans vos relations, vous n'êtes pas trop ouvert aux autres, vous êtes un peu arrêté sur vos idées. Même si la tempérance, elle parle de communication, donc ça peut parler de dire qu'il vaudrait mieux, ce serait bien de mieux communiquer, mais vous n'êtes pas trop dans cette énergie-là, en fait, ou autour de vous, il n'y a pas cette énergie-là de parler, de communiquer avec beaucoup de gens. Vous êtes plus dans l'énergie de rester seul et puis de réfléchir à vous, et puis d'avancer assez lentement, mais pour parvenir à des choses, quoi. Mais ça ira pas très très vite. Et puis on a le 5 de denier, donc on parle un petit peu aussi de... Ouais, c'est s'ancrer en fait, s'ancrer, il y a le professionnel, il y a le financier. Euh, Avec le 5, on parle d'une évolution qui n'est pas aussi très facile. On voit bien sur la carte, il faut monter la tour, quoi. Donc c'est un peu, chaque denier est sur une marche d'escalier. Donc il y a vraiment une évolution qui arrive, mais c'est un petit peu laborieux. Voilà. Mais ça demande un petit peu de travail, justement. Euh, voilà, donc plutôt travailler, ouais, professionnellement ou sur vous-même. Mais on sent que derrière, là, voilà, il y a le soleil qui arrive et que après ce côté un petit peu escalade, donc on peut imaginer une tour où on tourne et voilà, on ne voit pas la fin. Mais arrivé au sommet, vous avez quelque chose et vous aurez des réponses ou ce que vous souhaitez arrivera. Donc voilà, il faut un petit peu de travail, encore un petit peu. Et puis, parce que il y a du nouveau dans votre vie qui arrive. Mais il y a encore un petit peu de travail pour avoir tout ça. Voilà pour le deuxième tas. Et puis, on va passer donc au troisième tas avec la malachite. Alors, vous avez la maison Dieu, la papesse, des souris, des oiseaux, je vais dire les chouettes, c'est les oiseaux, la forêt, l'amour et l'as de denier. Ok. Alors, ouais, je dirais que avec la maison de Dieu et la papesse, on a en plus une configuration que je retrouve. Il me semble que le dernier tirage c'était un peu comme ça aussi. Donc, avec la maison de Dieu, on parle de structures qui s'écroulent, d'imprévus qui arrivent, de choses que vous pensiez maîtriser, puis finalement ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Et puis avec la papesse, on a le côté j'ai prévu mes plans, j'ai prévu les choses d'une certaine façon, et puis ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a enfin voilà, ça peut arriver ça, ce genre de choses. Euh, Parce que c'est vrai que la papesse, elle est un petit peu rigide aussi, comme dans l'autre tas. On a une figure un petit peu qui prévoit un petit peu ses plans, qui a envie de contrôler les choses. Et donc le moindre accroc, ça devient un écroulement total de tout. Alors après, ça peut vouloir dire que oui, il y a des choses vraiment qui vont se bouleverser dans votre vie. Mais à mon avis, c'est que c'est un petit peu trop rigide de votre côté. C'est un peu trop, il y a un peu trop d'envie de contrôle, il y a trop d'envie que ça se passe d'une certaine façon. Par peur, on la retrouve après la peur là.
Donc vous êtes un peu trop sur vos gardes, un petit peu trop dans la solitude aussi. Et du coup, le fait que les choses voilà, soient un petit peu chamboulées, on peut penser à un chamboulement de votre vie qui serait pas si mauvais que ça, au final. En fait, on a une ligne un petit peu, euh, j'allais dire catastrophique, peut-être pas forcément, et puis une ligne plutôt de bonnes nouvelles. Donc, il y aura peut-être sur le coup quelque chose qui va se passer qui sera pas très très agréable, et puis ensuite on retrouve des choses intéressantes. Donc après, avec les souris, ça nous parle de soit d'un vol, donc vous pouvez avoir une arnaque, quelque chose dans votre quelqu'un qui vous trahit, ou voilà, quelqu'un, vous étiez sûr de quelqu'un ou de quelque chose, et puis on vous voilà, on vous vole quelque chose. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, une arnaque, dans tous les sens. Ça peut être une personne qui vous trahit, ou ça peut être un organisme, un travail, voilà, quelque chose dont vous étiez sûr et vous comptiez beaucoup dessus. Et du coup, là, on a l'impression que c'est un peu lié. Voilà, c'est que peut-être qu'un vol ou quelque chose, une arnaque va faire que tout votre monde va s'écrouler. C'est vraiment votre monde, ça ne veut pas dire que tout va s'écrouler autour de vous. Vous avez une impression, vraiment, à mon avis. Et puis on a la forêt à côté, donc oui pardon, les souris ça veut aussi dire, ça peut vouloir dire quelque chose qui vous grignote, donc du stress. Donc tout simplement ça peut être aussi quelque chose qui, comme je disais, ne se passe pas comme prévu, et du coup vous stressez beaucoup. Et avec la forêt c'est la peur, donc vous avez peur en fait, c'est créé par de la peur peut être financière avec le denier, peur de perdre quelque chose et de vous retrouver, enfin de ne pas être dans la sécurité financière par exemple, ou dans une sécurité affective. Voilà, avec la papesse, on peut penser à ça, une peur de quelque chose, voilà, qui ne se passe comme ça se passe pas comme vous le vouliez. Et bien vous vous dites c'est la fin et j'ai très peur et je suis très stressée. Voilà. Mais ensuite on a à la fois donc la papesse qui est assez solitaire et qui va rester dans son coin, et puis les oiseaux qui parlent de communication. Donc on a bien l'impression que peut-être que c'est aussi ce côté, ce qui va se passer, donc ce chamboulement qui va permettre des communications. Peut-être vous forcer un petit peu à sortir de votre isolement et puis de communiquer. Et donc de retrouver d'autres personnes. Euh, Peut-être à des personnes à qui vous n'avez pas envie de parler, et finalement vous serez forcé, ou peut-être de demander de l'aide. N'hésitez pas, même si vous n'aimez pas ça, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous vous sentez mal, parce que ça peut vous apporter pas mal de choses et vous aider surtout. Si vous n'êtes pas vraiment dans l'idée de la papesse, c'est-à-dire vraiment isolé, vous voyez, les communications sont favorisées, hein. Donc à la fois il y a du stress, et à la fois euh, vous pouvez communiquer avec des personnes, retrouver des gens, peut-être vous alléger un petit peu l'esprit s'il y a des soucis, avec des gens proches ou pas proches, mais en tout cas avec qui vous pourrez communiquer et puis sortir un petit peu peut-être de la solitude. Et donc on a l'amour, donc ça veut dire que vous recevrez de l'amour et que vous en donnerez. Donc vous retrouvez voilà de l'amour autour de vous, peut-être grâce ou à cause de cet événement qui fait que vous devez peut-être demander de l'aide, ou c'est le conseil aussi d'aller voir d'autres personnes, peut-être même pour discuter comme ça, parce qu'on peut vous apporter de l'amour. Voilà. Donc voilà, il y a un peu un contraste, mais clairement, vous pouvez être très bien entouré. Après, ça peut parler d'un couple, voilà, quelqu'un que vous rencontrez. Après peut-être la fin de quelque chose, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne. On a aussi l'as de denier, donc ça peut parler, donc comme je disais, l'as de denier c'est le premier, donc un nouveau projet, c'est plutôt professionnel, financier. Et donc il peut y avoir à la fin de quelque chose, d'un projet professionnel, vraiment du stress et de la peur, et en même temps l'idée ce serait de communiquer avec les personnes que vous appréciez, ou voilà, et puis vous pouvez avoir de nouveaux projets. Donc nouveaux projets professionnels,
nouveaux projets financiers, mais aussi nouvelles rencontres peut-être, et démarrer quelque chose de nouveau. Donc voilà, il y aura peut-être une phase pas évidente, mais par contre, vous avez voilà, toujours un espèce de revers de médaille, un côté stressant et un côté plutôt agréable. Voilà, donc il faudra essayer de voir le côté agréable pour pouvoir redémarrer quelque chose d'intéressant euh, pour vous, financièrement, professionnellement ou dans vos relations. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai fini avec ce tas. Et puis pour la semaine du 8 au 14 juillet, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, n'hésitez pas à dire en commentaire, à liker la vidéo, vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois. Merci de votre visionnage. Salut!